au service public. Bravo. L'honorable député de Saanich Gulf Island. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. De prendre la parole cet après-midi pour joindre mes mots avec les mots extraordinaires de notre collègue, le doyen de cette Chambre. Merci. I want to also J'aimerais aussi remercier tous nos collègues, le député de Beauséjour et d'autres, pour tout ce qu'ils nous ont confié. Le député de Oshawa aussi a exprimé très clairement ce qu'était la politique. Brian Top, hier, a parlé du temps qu'a passé Ed en politique. On pouvait être en désaccord sans être désagréable. J'ai eu l'occasion de le connaître avant d'entrer en politique. Je ne me suis pas jointe à une formation politique avant 2006, mais en tant que militante environnementale, j'étais très active. Je me souviens de plusieurs reprises où je l'ai rencontré, mais je n'ai jamais eu l'occasion de débattre avec Ed lors d'un débat des chefs. Mais en 1988, il a parlé donc du fait que j'avais démissionné du gouvernement de l'époque pour une question de principe, notamment pour les politiques environnementales qu'avait proposé le gouvernement de Brian Mulroney. Et c'était pour moi un honneur que M. Broadbent mentionne mon nom dans le cadre du débat des chefs. Il a souligné ma prise de position. D'abord, j'aimerais remercier le Premier ministre qui a décidé d'avoir des obsèques nationales ou d'État. C'est assez rare, mais d'après ce qu'a dit le député de Burnaby Sud, nous avons tous été très heureux de partager notre peine collective et notre grande gratitude. Lors des funérailles, hier, je crois que c'est Jonathan Sass, co-auteur de l'ouvrage sur Ed Broadbent, a parlé du premier discours qu'il a prononcé ici. Moi, je me souviens du dernier discours et j'ai même fait des recherches. C'était le 5 mai 2005 qu'il a prononcé son dernier discours. J'encourage les gens à aller écouter ce discours. On peut le retrouver sur YouTube avec Bill Blakey et Alexa McDonough. C'était le dernier discours de Ed Broadbent pendant lequel il a partagé des conseils qui valent la peine d'être répétés ici. Ed Broadbent, le 5 mai 2005, nous a dit qu'il a été député d'Oshawa de 86 à 90, mais ensuite il est revenu en 2004 en tant que député d'Ottawa Centre. Et dans ce discours, il a parlé des gens qui, entre ces deux mandats, le nombre de personnes qui lui avaient demandé de revenir en politique. Et il a aussi parlé de la différence qu'il avait remarquée entre ces deux mandats. Il avait parlé d'un déclin du décorum à la Chambre. Il avait dit que les débats étaient de plus en plus partisans. Il a dit, et je le cite, « Je remarque ce déclin dans la civilité du débat ». Il a dit donc le 5 mai 2005, « Si j'étais enseignant au secondaire, je ne voudrais pas amener mes étudiants ici. » Non. Il a dit, il y a une différence entre des remarques personnelles basées sur l'animosité ou basées sur un débat vigoureux. Et on devrait tous penser à ces paroles aujourd'hui pour restaurer le décorum. Il faut restaurer le ton civilisé. Et en terminant, il a cité la Déclaration universelle des droits de l'homme et a dit qu'on pouvait l'appliquer ici. Il a dit qu'il fallait, donc comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut reconnaître
la dignité inhérente et le droit égal et inaliénable de tous les membres du genre, de la famille du genre humain. Donc ce droit inhérent est la base même, la fondation même de la liberté et de la justice, ainsi que de la paix dans ce monde. Donc, en hommage à Ed Broadbent, en hommage à ce qu'il nous lègue et en hommage à tous les députés qui ont servi avant nous et qui serviront après nous, essayons d'écouter cet ange, comme l'a décrit Wapkenu hier. Écoutons cet ange, laissons la qualité de notre débat s'améliorer, reconnaissons cette humanité qui nous unit, engageons-nous ensemble à faire avancer le Canada. Nous sommes d'accord sur bien plus de choses et nous devons servir notre Dieu, notre pays, notre collectivité, notre planète en nous exprimant de manière respectueuse. Reconnaissons notre humanité, cette humanité qui nous unit. Merci pour votre leadership, Ed Broadbent. Reposez en paix.